Salut à tous et merci de nous rejoindre. Dans ce programme, nous parlerons du National Foot Manga Sport et le nouveau champion du Gabon. C'était ce week-end face à Mounana. Le score était lourd, 5 contre 1. En boxe, ce week-end également, Taylor Mabika a conservé sa ceinture face au Nigérian Ekan Ansa venu pour la ravir. Juste après cette transition, nous allons développer ce week-end mouvementé et riche en émotions. Nous commençons par du football avec la préparation de Mounana justement à cette finale face à Manga Sport, son rival de toujours. C'était bien sûr une préparation qui a regroupé toute la Dream Team et même le capitaine revenu de sa sélection nationale. Serein, les garçons étaient au four et au moulin, tactique sur tactique, plan sur stratégie, tout cela pour remporter cette finale du National Foot. On regarde. Conscient de l'enjeu de cette rencontre historique dans laquelle ces joueurs ont un grand rôle à jouer, l'entraîneur du CF Mounana met tout à niveau pour remplir pleinement cette mission. Conditions physiques, attaque, défense, gestes techniques, rien n'est laissé au hasard par l'entraîneur. Les joueurs, quant à eux, sont sereins et disent avoir encore les cartes en main malgré la récente défaite face à l'Union sportive de Bitam. On a oublié ce match, on passe maintenant à autre chose, comme celui de ce dimanche-là. C'était un match comme tous les autres qui était déterminant aussi pour nous. Mais dommage, on n'a pas pu ramener un résultat positif à Bitam. Mais qu'à cela ne tienne, on a encore nos cartes entre nos mains. Et dimanche, on va jouer notre va-tout jusqu'au bout. De retour au sein de son équipe, après avoir été absent pour des raisons de sélection nationale, le capitaine et buteur de l'équipe se dit prêt à 100% pour remporter ce championnat. Pour tout le monde, nous-mêmes on sait que c'est comme si c'est la finale, c'est un match de coupe. La personne qui gagne, il a le titre, donc nous sommes conscients. Donc, ce n'est pas à réjouir encore ou bien c'est voir encore l'autre match, c'est le seul match, donc c'est comme c'est la finale, donc on va être costaud pour gagner ce match et puis avoir le titre. Et 100%, ils sont en train de travailler même là, donc tout ça va produire ce match du match. On va tous laisser dans la main de Dieu, donc on travaille et tout ça va produire ce match du match. L'histoire nous donne donc rendez-vous le 25 mai prochain au stade Monédan de Siban. Ne vous la faites pas raconter, venez la vivre. Nous parlons toujours football avec cette fois-ci la sélection nationale des Panthères du Gabon qui n'a toujours pas de sélectionneur, mais depuis quelques temps, depuis quelques jours, une rumeur circule selon laquelle cette équipe nationale devra bientôt avoir un nouveau sélectionneur. Certains sites d'information ont presque officialisé cette nomination. Il s'agirait de Fernando Santos qui est lui actuellement le sélectionneur de l'équipe de Greg qui va certainement être, au regard de ce qui se dit, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Mais cela ne pourra pas se faire avant la fin du Mondial 2014 au Brésil. On regarde ce reportage. Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos, né le 10 octobre 1954 à Lisbonne, au Portugal, et de nationalité portugaise, est celui qui sera probablement le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Recruté en juin 2006 par le Benfica Lisbonne, il remplace Ronald Koeman à la tête du club portugais. Le 1er mai 2007, le Benfica prolonge son contrat d'un an jusqu'en 2008. Mais dès le 20 août 2007, Fernando se fait renvoyer à la suite d'un match nul face à un promu. Il est alors remplacé par José Antonio Camacho, déjà entraîneur du club de 2002 à 2004. En juillet 2010, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Grec. Le 28 février 2014, il annonce qu'après la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il quittera son poste. Sa prochaine destination sera-t-elle le Gabon? Dans tous les cas, le dossier du technicien portugais âgé de 59 ans semble être en bonne voie. Certains sites d'information l'annoncent déjà comme le nouveau sélectionneur. Ainsi donc, il aurait conclu avec les dirigeants de la Fédération gabonaise de football qui l'ont rencontré il y a quelques semaines lors d'un déplacement en Europe de prendre la tête de la sélection gabonaise avec pour mission principale qualifier le Gabon pour la CAN 2015. Fernando Santos, qui n'a jamais entraîné une équipe africaine, ne devrait confirmer sa nomination qu'après son retour du mondial brésilien. C'était le match le plus attendu depuis cette semaine, ce week-end au stade Monédan de Siban, ce derby entre Manga Sport et Mounana FC. C'était cette rencontre qui devait consacrer l'équipe gagnante. Donc le nouveau champion du Gabon sortirait de cette rencontre. C'était une rencontre difficile, on va dire, pour les Mounanais car le score était lourd, était sans appel, 5-1. Ce reportage nous retrace cette rencontre.
Pourtant annoncé comme favori, le CF Mounana est resté impuissant face à la détermination de Mangasport qui, dès l'entame, va donner le ton de la rencontre en inscrivant le premier but par son attaquant vedette Romuald Titigi. Encouragé par un public vêtu de jaune et vert venu nombreux, l'équipe de la Comilogue va corser l'addition 5 minutes avant la pause avec une réalisation de l'attaquant Casimir Ninga de la tête. 2-0 sera le score à la pause. En seconde période, c'est le jeune Samson Bingui, milieu de terrain de Mangasport, qui à la 47e minute va inscrire le 3e but, réduisant ainsi les espoirs des Mounanais. Visiblement découragés, les poulains de HPO feront preuve de mollesse, manque de réalisme et de précision. Une situation qui profitera à son adversaire. Quelques minutes plus tard, Casimir Ninga se chargera de crucifier Mounana en inscrivant les 4e et 5e buts. Karl Max, sur un pénalty, va tenter de sauver l'honneur en l'inscrivant l'unique but de Mounana. 5-1 sera le score final qui consacre Mangasport champion du Gabon. Grâce à ce titre, Mangasport représentera le Gabon lors de la Ligue des champions africaine et le CF Mounana, qui a fini 2e comme la saison dernière, participera à la Coupe de la Confédération africaine de football. Félicitations donc à Mangasport qui a remporté ce trophée qui est donc sacré nouveau champion du Gabon. Nous parlons cette fois-ci d'arts martiaux avec cette audience d'Anthony Obam chez le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était question pour le champion du monde de présenter ses civilités au ministre, mais aussi d'évoquer un certain nombre de sujets, notamment la préparation des athlètes gabonais et le suivi des dirigeants du sport gabonais, sinon même de la République gabonaise. Des conditions d'entraînement qui ne sont pas souvent adéquates. Anthony Obam est allé en ambassadeur auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports pour essayer de trouver des pistes de solutions. Au sortir de la Grande Nuit des Arts martiaux dont il était l'invité spécial, Anthony Obam a été reçu ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Luembe. Au menu de ces échanges, la question du suivi des athlètes par l'État gabonais. Nous sommes des compétiteurs et nous avons besoin de soutien moral et surtout financier. Et on sait qu'à l'heure du jour, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir faire de grosses performances. Et c'était la question du jour aujourd'hui. Cet accompagnement est possible par une subvention de l'État qui est adressée aux individus, aux sportifs de haut niveau. Et je crois qu'ils sont en train d'écrire une nouvelle loi pour pouvoir soutenir tous les athlètes et j'espère que ça va marcher. Le champion du monde a également abordé la question de sa prochaine sortie internationale, le Grand Prix de Chine en juillet prochain, où il compte une fois de plus ramener de bons résultats. Là, j'étais en semaine de repos, mais par honneur et par plaisir pour le plaisir des Gabonais, j'ai dû honorer ma présence pour la nuit des arts martiaux. Et je repars en Espagne pour me préparer pour le Grand Prix de Chine. Je ne suis pas là pour participer et chaque fois que je participe à une compétition, c'est pour la médaille d'or, la première place. Afin de préparer cette prochaine grosse sortie, le départ pour l'Espagne de l'icône nationale est prévu dans quelques jours. Nous parlons cette fois-ci de boxe avec ce championnat d'Afrique ABU qui s'est tenu ce week-end du côté du Prytanée militaire de Libreville. Il était question pour notre compatriote Taylor Mabika de conserver sa ceinture. Il était face au Nigérian Ekan Ansa qui est venu lui pour récupérer cette ceinture, mais il n'en a pas été le cas car Taylor Mabika a su le terrasser au 6e round, s'il vous plaît. On regarde ce reportage qui nous retrace ce combat qui a emmené le Nigérian à abandonner et bien sûr à permettre à celui qu'on appelle Taylor Mabika de conserver sa ceinture. Après son premier titre de champion d'Afrique ABU en décembre 2013 face à Prince George Akrant du Ghana, Taylor Mabika était face à Ekan Ensa du Nigeria ce week-end au gymnase du Prytanée militaire de Libreville pour défendre son titre. Un combat dans lequel Taylor Mabika a eu quelques rounds d'observation. Il fallait qu'on essaie de voir ce qu'il a parce qu'on ne connaît pas l'adversaire. Il se prépare aussi pour le combat et on a essayé, on a vu, il fallait essayer. À chaque fois, vous voyez, à chaque round, il essayait de monter. Au fur et à mesure, il essayait de mettre la pression. Parce qu'on se disait l'adversaire se réservait, donc il fallait faire attention, vous voyez. Et au 5e round, il n'en pouvait plus. Prévu pour 12 rounds de 6 minutes, ce combat n'en a fait que 6 à la suite de l'abandon du Nigérian. Une performance saluée par le ministre des Sports. Nous pensions que Taylor allait gagner, mais on le pensait au 11e ou 12e round. Mais là, il nous a épaté. Il a récupéré la chose
balayer d'un revers de la main la difficulté. Nous allons accompagner Taylor. Nous allons accompagner tous les sportifs de haut niveau. Nous allons faire en sorte que le Gabon, et c'est le vœu du chef de l'État, soit un véritable pays de sport. Ce deuxième titre ouvre ainsi à Taylor Mabika les portes des tournois internationaux dans les catégories supérieures, notamment un prochain championnat du monde. C'est sur cet élément de boxe que nous allons refermer cette page nationale pour passer à la page internationale. En page internationale, nous commençons par le football et nous parlons de la Ligue des Champions qui a vu le sacre du Real de Madrid. C'était un derby également de ce côté-là. Donc il s'agissait pour le Real de Madrid ou pour les Colchoneros de remporter cette victoire, cette rencontre pour avoir ce trophée de la C1. Donc mené au score jusqu'à la 93e minute, le Real de Madrid a fait preuve d'une incroyable abnégation pour battre l'Atlético 4-1 et remporter sa 10e C1, sinon la 10e C1 de son histoire. C'est la deuxième défaite en finale pour les Colchoneros après celle de 1974. Malgré un jeu organisé et des vedettes de haut niveau, l'équipe de Carlos Ancelotti, qui était encore menée jusqu'à la 90e minute plus 3, est revenue de l'enfer pour s'adjuger enfin sa décima. Après les conquêtes de 1956, 1957, 58, 59, 1960, 1966, 1998, 2000 et 12 ans après le sacre de Glasgow en 2002, les Merengues ont enfin mis la main sur leur 10e trophée de C1 dans la fièvre d'ambiance du côté du stade de Luz, le splendide vaisseau du Benfica Lisbonne face à son voisin, l'Atlético Madrid, qui ne méritait pas une telle correction. S'il s'en est bien sorti, le Real de Madrid a failli aller vers un fiasco en partie dû à la méforme de ses leaderos Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema. L'écran est longtemps resté noir sur la BBC. De retour de blessure, le Portugais a souvent été inexistant et seuls quelques coups francs lui ont permis de rappeler qu'il était sur la pelouse. Le Roi a fini par sauver les apparences en transformant un penalty à la 119e minute. L'ancien Lyonnais a souvent joué dans un rôle de pivot et donc en déviation. Il a été fantomatique et remplacé par Morata sous les sifflets à la 79e minute. Le Gallois a lui été l'auteur de plusieurs incroyables ratés à la 32e, à la 73e et à la 79e minute, avant d'être enfin décisif dans la seconde période des prolongations. Donc félicitations bien sûr au Real de Madrid qui a permis à l'Espagne de vibrer ce week-end à la suite de cette rencontre de haut niveau qui, on le rappelle, a vu le sacre du Real de Madrid et bien sûr le Real de Madrid qui remportait là sa décima. Un grand plaisir pour les fans du Real de Madrid. Et bien sûr, il faut rappeler que l'Atlético de Madrid également n'a pas démérité. Mais bon, vous le savez, c'est le sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Nous passons du football au basketball, voilà j'y arrive, et nous parlons du draft 2014. Boston qui va tester Marcus Smart, donc même si leur 6 choix ne leur permettra pas de récupérer un Wiz ou un Parker. En revanche, les Celtics n'auront tout de même que l'embarras du choix pour sélectionner un joueur de qualité. Sur les tablettes de la direction, que du beau monde avec Noah Vonleh, Julius Randle, Aaron Gordon ou encore Marcus Smart. Justement, ce dernier sera le premier à effectuer un test avec Boston. Sorti d'Oklahoma State, ce combo guard rappelle physiquement Avery Bradley, même s'il n'est davantage qu'un meneur que deuxième arrière. Ses stats, 18 points, 5 rebonds, 4 passes par match, lui donnent bien sûr l'occasion de briller durant ces tests. Un joueur complet, un leader dans l'âme, même si sa maladresse au tir reste tout de même inquiétant. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ils ont décidé de le tester et espérons qu'il va rester à Boston qui a grand besoin d'un joueur comme lui. C'est sur cette page internationale que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.